Team Cultination, bonjour. Lorsqu'on imagine avoir atteint notre maximum potentiel en matière d'évolution scientifique et d'exploration de l'espace, il faut croire que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous trouverez les sources en description. Le télescope spatial James Webb. En partenariat avec l'agence spatiale, l'ESA, la NASA a conçu et a mené ce programme de visionnage interstellaire. Le télescope James Webb est venu remplacer le très fiable télescope Hubble, qui a servi pendant plus de 30 ans. 30 ans, c'est le temps que la conception du James Webb Spatial Telescope a requérir. James Webb sera plus puissant avec 100 fois la capacité d'observation de Hubble et pourra observer plus loin et avec plus de précision que tout autre instrument précédent. Les deux appareils portant respectivement les noms de deux éminents scientifiques que sont James E. Webb et Edwin Hubble, sont conçus pour observer l'univers, mais à des échelles différentes. James Webb, surnommé JWST, a une puissance de 100 fois supérieure à celle de Hubble et permettra d'observer plus loin et plus précisément que tout autre instrument d'observation. Le JWST a été conçu pour explorer les mystères de l'univers en étudiant 4 domaines principaux: la détection de la lumière des premières galaxies qui sont apparues après le Big Bang, l'étude de la formation et l'évolution des galaxies, l'analyse de la naissance des étoiles et des exoplanètes. Pour ce faire, il observe dans le spectre de l'infrarouge, ce qui lui permet d'observer des galaxies en formation à des époques très lointaines et de scruter l'intérieur des nuages de poussière dans lesquels les étoiles et les planètes ont été créées. Néanmoins, il n'est pas conçu pour remplacer complètement le télescope Hubble, mais plutôt pour le compléter, car il possède des capacités plus avancées que Hubble, notamment en ce qui concerne l'infrarouge proche et sa taille plus importante. Toutefois, Hubble est le seul télescope capable d'observer dans l'ultraviolet, ce que le JWST ne peut pas faire. Si Hubble est hors service, le JWST ne pourra pas offrir les mêmes possibilités. Les caractéristiques du JWST. Le lancement du JWST a été constamment retardé depuis 2003. Des difficultés techniques et un budget en hausse est colossal, vous le verrez tout à l'heure, ont nécessité plusieurs ajustements du calendrier et même des représentants du Congrès américain ont envisagé d'annuler le projet à cause de ses coûts. Finalement, son départ a été repoussé à 2018 et la pandémie a encore plus retardé le lancement. Initialement prévu pour le 18 décembre 2021, il a finalement eu lieu le 25 décembre 2021. JWST a été transporté à bord d'une fusée Ariane 5 ECA depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française. Son coût total est estimé à l'incroyable somme de 9,7 milliards de dollars, avec la NASA participant à une hauteur de 7,998 milliards de dollars. L'exploitation du JWST devrait coûter 8,835 milliards de dollars supplémentaires sur une période de 7 ans, et peut-être même plus. À la base, il a été conçu pour fonctionner pendant une période minimale de 5 ans et demi, incluant les 6 premiers mois de mise en service. Cependant, l'espérance de vie est bien plus longue et devrait dépasser les 10 ans. Contrairement au télescope Hubble, ce ne sont pas les composants qui limiteront sa durée de vie, mais plutôt la quantité de carburant embarqué pour le maintenir en orbite. Ainsi, le JWST transporte suffisamment de carburant pour fonctionner pendant une décennie. Un autre détail assez incroyable que vous deviez savoir est que le télescope spatial a pris environ un mois pour atteindre le point de Lagrange L2 situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Pour vous faire une comparaison raide, Hubble est proche, en orbite autour de notre planète à une altitude d'environ 570 km de la surface de la Terre. Non seulement JWST sera littéralement perdu dans l'univers, mais en plus, il ne pourra malheureusement bénéficier d'aucune réparation. Il est beaucoup trop loin de nous. Il est toutefois nécessaire de le placer à cette distance, et ce pour plusieurs raisons. L'atmosphère terrestre, qui est opaque et émet des rayonnements infrarouges, interférerait avec les images obtenues, et aucune technologie ne permettait de contourner ce problème. Il était donc impératif de faire du James Webb pour un télescope spatial et non terrestre. De même, il doit fonctionner à une température très basse de moins 223 degrés Celsius. Son bouclier, composé de 5 couches, aide à bloquer la lumière du soleil, de la Terre et de la Lune, pour éviter de chauffer le télescope et de nuire à ses observations. De plus, il est placé derrière la Terre par rapport au soleil, ce qui est essentiel pour ses observations. Ce choix technique, risqué mais calculé, a été récompensé le 11 juillet 2022 par la sortie des premières photos officielles du télescope James Webb. Une véritable prouesse permettant de voir les vestiges d'une étoile mourante, un balai cosmique entre 4 galaxies, les secrets d'une exoplanète géante et ce qui s'apparente à des falaises cosmiques, là où les étoiles naissent dans de vastes nébuleuses. Comparé à Hubble, James Webb possède des capacités colossales pour détailler l'univers avec une incroyable précision, même en se limitant à une petite partie seulement.
En plus de tout cela, le JWST est conçu pour observer dans le domaine de l'infrarouge qui se trouve entre la lumière visible et les micro-ondes. Cette technologie permet donc de remonter le temps et de voir les premières galaxies en formation, ainsi que de scruter les nuages de poussière où les étoiles et les planètes sont nées. L'observatoire est équipé d'une caméra infrarouge proche, la NIRCam, qui peut par exemple mesurer la lumière distordue à cause de la matière noire. Un spectromètre pour l'infrarouge proche, le NIRSPEC, pour l'étude des éléments chimiques des galaxies lointaines et des jeunes amas d'étoiles. Le MIRI, Mid Infrared Instrument, pour observer des naines brunes, des exoplanètes et l'évolution des étoiles et systèmes protoplanétaires, puis enfin le NIRIS, Near Infrared Imager and Slightless Spectrograph, qui aidera à étudier des exoplanètes et des galaxies lointaines. La découverte de la première exoplanète. En utilisant pour la première fois le télescope spatial James Webb de la NASA, les chercheurs ont confirmé l'existence d'une exoplanète, c'est-à-dire qui orbite autour d'une étoile autre que notre Soleil et donc située en dehors du système solaire. Nommée LHS 475b, la planète a presque exactement la même taille que la Terre, avec 99% de son diamètre. L'équipe de recherche a passé en revue les cibles d'intérêt du satellite de la NASA. Il s'agit d'un assemblage de 4 télescopes pour détecter un maximum d'exoplanètes de type terrestre dans le voisinage de notre système solaire. L'objectif est de contribuer à améliorer nos connaissances sur une fraction de l'étrange bestiaire planétaire qui nous entoure. Finalement, ils choisiront d'observer cette cible avec Webb. Le spectrographe proche infrarouge de Webb a facilement et clairement capturé la planète avec seulement 2 observations de transit. Ils ont ensuite tenté de déterminer ce qu'il y avait dans son atmosphère, en analysant son spectre de transmission, mais ils ne pouvaient pas tirer de conclusion définitive. Les données montrent qu'il s'agit d'une planète tellurique de la taille de la Terre. En opposition aux planètes gazeuses, une planète tellurique est composée essentiellement de roches et de métal. Même si l'équipe ne peut pas encore affirmer quelle atmosphère entoure la planète, ils ont été en mesure d'exclure certaines atmosphères terrestres comme une composition riche en méthane, semblable à celle de Titan, la lune de Saturne. Cependant, une atmosphère de dioxyde de carbone pure n'a pas encore été exclue et des mesures plus précises sont nécessaires pour en être certains. Des observations supplémentaires, cet été, devaient également dévoiler des nuages, ce qui suggérait que la planète est comparable à Vénus en termes de composition en dioxyde de carbone et de nuages épais. Nous sommes à la pointe de l'étude des petites exoplanètes rocheuses, a déclaré Jacob Lustig-Jäger, chercheur postdoctoral sur les exoplanètes. Nous avons à peine commencé à effleurer la surface de ce à quoi pourrait ressembler leur atmosphère. Ce qui est assez intéressant, c'est le temps qu'il faut aujourd'hui aux chercheurs pour avoir accès et traiter toutes ces données. Chaque jour, JSWT peut recueillir plus de 50 gigaoctets de données contre seulement 1 ou 2 gigaoctets pour Hubble. Bien que ce succès en matière de découverte scientifique ne soit pas seulement dû à ses capacités techniques, les astronomes se sont préparés pour ces observations en développant des algorithmes pour traiter rapidement les données collectées. Les données sont largement accessibles, permettant aux chercheurs de les recevoir presque immédiatement. Pour en revenir à l'exoplanète, LHS 475b, ils ont confirmé son orbite en 2 jours grâce à la courbe de lumière précise du télescope spatial. L'équipe de chercheurs a déjà annoncé lors d'une conférence de presse de l'American Astronomical Society, AAS, le mercredi 11 janvier 2023, que le télescope spatial James Webb sera positionné à environ 41 années-lumière de la Terre dans la constellation Octans pour résoudre les mystères de notre système solaire, observer des mondes lointains autour d'autres étoiles et sonder les structures et les origines de l'univers et notre place dans celui-ci. Il ne fait plus aucun doute que le télescope James Webb de la NASA va totalement changer notre perception de l'univers. Nous allons maintenant passer à d'autres intéressantes informations et observations que les scientifiques de la NASA ont pu avoir accès grâce à la fantastique performance James Webb. La proto-étoile L1527. L1527 est une proto-étoile âgée d'environ 100 000 ans, ce qui est très jeune dans l'échelle de la formation des étoiles. Elle est considérée comme une étoile de classe 0, car sa luminosité dans l'infrarouge lointain, observée par des missions telles que le satellite astronomique infrarouge, est caractéristique des étoiles au stade le plus tôt de leur formation. Une proto-étoile est une région dense et froide, composée de gaz et de poussière qui se contractent pour former une étoile. C'est le stade initial de la formation stellaire. Pouvant être vu grâce à l'instrument NIRCam du télescope, la lumière de la proto-étoile a mis en évidence les cavités dans le gaz et la poussière environnant. Elle est intégrée dans un nuage de matière qui alimente sa croissance et est cachée dans le cou de la forme en sablier. La lumière de la proto-étoile éclaire les cavités dans les gaz et les poussières environnantes, et des éjections stellaires dégagent des cavités qui brillent en orange et bleu dans l'image infrarouge de la caméra proche de Webb.
Des filaments d'hydrogène moléculaire sont également visibles dans l'image. Les couches de poussière entre Webb et les nuages sont responsables des couleurs dans l'image. La protoétoile prend une grande partie du matériel pour elle-même, inhibant ainsi la formation de nouvelles étoiles qui se formeraient autrement dans le nuage. Elle n'a pas encore atteint le seuil pour commencer la fusion nucléaire de l'hydrogène, une caractéristique essentielle des étoiles. Sa forme, bien que principalement sphérique, est instable, prenant la forme d'un petit amas de gaz chaud et gonflé représentant entre 20 et 40% de la masse de notre Soleil. Alors que le matériau dense entourant L1527 est aspiré vers le centre, il tourne autour de la protoétoile, créant un disque dense de matière connu sous le nom de disque d'accrétion qui alimente la protoétoile. Au fur et à mesure que cette dernière gagne en masse et se comprime davantage, la température de son noyau augmentera, atteignant finalement le seuil de début de la fusion nucléaire. Ce disque, à l'avant du centre lumineux, a à peu près la taille de notre système solaire et il n'est pas inhabituel que de grandes quantités de matériaux s'y agglomèrent, et c'est à ce moment que nous avons des débuts de planètes. Cet exemple est considéré comme un probable prototype de ce que notre système solaire devait être à ses débuts, et se trouve à environ 460 années-lumière de distance dans la région de formation d'étoiles du Taureau. L'image NIRCam de Webb couvre environ 0,3 années-lumière. La nébuleuse de la Tarentule. La nébuleuse 30 d'Oradus, plus connue sous le nom de la nébuleuse de la Tarentule, surnommée pour sa forme de nuage de gaz et de poussière, est située à seulement 161 000 années-lumière selon la NASA dans un communiqué. C'est la région de formation d'étoiles la plus grande et la plus brillante du groupe de galaxies proches de la nôtre et abrite les étoiles les plus chaudes et les plus massives connues. Les nébuleuses planétaires sont des enveloppes de gaz et de poussière éjectées par les étoiles mourantes. Bien que cette nébuleuse soit depuis longtemps une cible de choix pour les scientifiques qui étudient le processus de formation des étoiles, ces images révèlent de nouveaux détails, notamment des milliers de jeunes étoiles inédites. Plusieurs instruments scientifiques à bord du vaisseau spatial James Webb ont été utilisés pour capturer les images de la nébuleuse à différentes longueurs d'onde. Au centre de l'image prise par l'instrument NIRCam, qui fonctionne dans le proche infrarouge et couvre environ 340 années-lumière de la grande nébuleuse de la Tarentule, se trouve un amas de jeunes étoiles bleues brillantes. Un autre instrument, NIRSPEC, permettait la distinction d'une étoile qui commençait à peine à émerger de son pilier de poussière, tout en maintenant un nuage autour d'elle. Une étape de sa formation qui n'aurait pas pu être observée sans les incroyables capacités de James Webb. Les chercheurs pensaient auparavant que cette étoile était en fait plus âgée et à un stade plus avancé. Ce cliché est une vision de l'histoire cosmique à son apogée, et on peut facilement comprendre pourquoi cette nébuleuse porte le surnom de Tarentule en référence à l'araignée mythique de la province de Tarente en Italie. La NASA a déclaré que les régions de formation d'étoiles de notre galaxie, la Voie lactée, ne produisent pas d'étoiles au même rythme effréné que la nébuleuse de la Tarentule et ont des compositions chimiques différentes. La composition chimique de la nébuleuse est d'un grand intérêt pour les chercheurs, car elle est similaire aux régions où les étoiles se sont formées lorsque l'univers n'avait que quelques milliards d'années, lorsque la formation d'étoiles était à son apogée. Grâce à ce genre d'image, James Webb contribue à une meilleure compréhension de la formation des étoiles. L'une des difficultés des scientifiques est d'obtenir des clichés des phénomènes à l'œuvre derrière les épais nuages de ces nurseries d'étoiles. Les capacités du JWST permettent de voir à travers l'anneau austral dans les moindres détails. James Webb a découvert des informations sur la nébuleuse planétaire de l'anneau sud qui était auparavant cachée aux astronomes. La vue infrarouge puissante de Webb montre la deuxième étoile de la nébuleuse et des structures remarquables créées par les étoiles en formant le gaz et la poussière qui les entourent. Ces informations sur les dernières étapes de la vie d'une étoile nous permettent de mieux comprendre son évolution et comment elle affecte son environnement. Ces images présentent également un cache de galaxies lointaines en arrière-plan. La plupart des points lumineux multicolores sont des galaxies et non des étoiles. Les astronomes l'appellent NGC 3132, mais on la connaît sous le nom de nébuleuse de l'anneau austral. Elle a été découverte en 1835 par Johann Herschel et mesure environ une demi-année-lumière de diamètre, soit près de 400 fois la taille de notre système solaire. C'est le vestige d'une étoile similaire à notre Soleil, située à environ 2500 années-lumière de la Terre. JWST a révélé pour la première fois que NGC 3132 est recouverte de poussière. Les deux caméras à bord de Webb ont capturé une image détaillée de cet objet, situé à environ 2500 années-lumière. Il y a beaucoup de détails dans les images du télescope. L'équipe a donc analysé les images comme des médecins légistes pour reconstituer ce qui s'est passé. En effet, les nébuleuses planétaires ayant une existence de plusieurs dizaines de milliers d'années, observer une nébuleuse est comme visionner un film en accéléré.
Les images montrent que les étoiles enfermées dans une orbite étroite façonnent la nébuleuse, avec la seconde étoile entourée de poussière. Cette observation aide les astronomes à mieux comprendre les dernières étapes de la vie d'une étoile et comment elle influence leurs environnements en éjectant des coquilles de gaz et de poussière. La connaissance des molécules présentes dans les nébuleuses planétaires aidera à affiner la compréhension de ces objets. La forme tridimensionnelle de la nébuleuse ressemblerait à deux bols placés ensemble avec un grand trou au centre. Alors que les étoiles orbitent autour de l'autre, elles remuent le pot de gaz et de poussière, créant des motifs asymétriques. Les plus grandes éjections de gaz vers les zones extérieures de l'image ont été expulsées plus tôt, tandis que les plus proches de l'étoile sont les plus récentes. Les éjections sont analysées pour en apprendre sur l'histoire du système. Les observations faites avec NIRCam montrent également des rayons lumineux très fins autour de la nébuleuse. La lumière émane des étoiles centrales à travers les trous dans le gaz et la poussière. Lorsque l'étoile expulse des coques de matière, de la poussière et des molécules se forment à l'intérieur, modifiant le paysage pendant que l'étoile continue à expulser de la matière. Chaque coque représente un moment où l'étoile la plus faible a perdu une partie de sa masse et donne aux chercheurs la possibilité de mesurer précisément le gaz et la poussière à l'intérieur. Cette poussière enrichira finalement les régions environnantes, s'étendant dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire. Et grâce à sa longue durée de vie, la poussière peut voyager dans l'espace pendant des milliards d'années et se joindre à une nouvelle étoile ou planète. Dans le futur, ces couches délicates de gaz et de poussière se disperseront dans l'espace environnant. Les piliers de la création. Le télescope spatial James Webb continue de dévoiler les merveilles de l'univers. Mercredi 19 octobre, il a publié son premier et étonnant cliché des célèbres piliers de la création. Il s'agit d'une célèbre structure dans la nébuleuse de l'Aigle située à environ 7000 années-lumière de la Terre. Cette image a été capturée en 1995 par les astronomes Jeff Hester et Paul Scowen avec le télescope Hubble et est considérée comme l'une de ses meilleures photos. Les piliers forment le talon de l'image d'aigle de la nébuleuse et représentent la formation de nouvelles étoiles à cause de l'effondrement gravitationnel du gaz interstellaire plus dense. Ce regroupement d'étoiles jeunes ionise le gaz de la nébuleuse et lui donne ses couleurs caractéristiques. Les piliers se trouvent au centre de la nébuleuse et sont le berceau de nouvelles étoiles. Cette structure de 3 colonnes semble avoir été peinte par un maître de la Renaissance sur un fond étoilé bleuté, mais en réalité principalement composé d'hydrogène moléculaire froid et de poussière. Certaines parties ont été érodées par des photons très énergétiques et des rayonnements électromagnétiques émis par les étoiles voisines. La taille des piliers est impressionnante. Le pilier de gauche mesure entre 4 et 5 années-lumière de long et l'ensemble a une largeur de 50 à 70 années-lumière, soit plusieurs milliers de milliards de kilomètres. La masse totale des piliers a été estimée à 200 masses solaires. Ces observations garantissent une avancée dans la connaissance de la formation des étoiles. L'image capturée par NIRCam, installée à bord de James Webb, fournira aux astronomes plus d'informations sur la formation d'étoiles. Avec les données fournies par James Webb et NIRCam, ils pourront mieux identifier les différents types d'étoiles et la quantité de gaz et de poussière interstellaire dans les piliers de la création. Il est plus qu'évident que le télescope James Webb élucidera les mystères de notre système solaire, observera les mondes lointains autour de notre étoile et examinera les structures et les origines mystérieuses de notre univers. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte de vous partager les futures incroyables et étonnantes découvertes de ce surprenant appareil. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire les prochaines observations que vous aimeriez que James Webb nous fasse découvrir. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.